Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est un honneur renouvelé de prendre la parole. Je disais que le Président a fait une adresse à la nation pour présenter ses condoléances aux familles éplorées avant d'éclater les journées du mercredi 30 septembre et du jeudi 1er octobre 2009 comme journée de deuil national, 2 jours de deuil national. Cette vidéo, nous l'avons fait passer ici à cette audience. C'est au cours, Monsieur le Président, de cette même allocution à la nation guinéenne qu'il a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête nationale et souscrire à l'arrivée d'une commission d'enquête internationale. Le lendemain des événements, le Président s'est présenté au chevet des malades, à l'hôpital universitaire d'Onka, pour apporter son soutien et compatir à leur douleur. En début octobre, Monsieur le Président, le chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara et le Premier ministre d'alors, M. Kabinet Komara, ont exprimé par écrit la volonté du gouvernement guinéen de coopérer avec la commission d'enquête internationale et faciliter son travail. Ce que je dis là ressort de la commission d'enquête internationale et même de la commission d'enquête internationale nationale. Ce n'est pas un commentaire qui a été fait dans ces documents, ce sont de faits qui ont existé. Monsieur le Président, comme on le disait le Président Ahmed Sékou Touré, la dignité, c'est de faire ce qu'on dit. Le Président Dadis a, par ordonnance, numéro 053/CNDD/SGG/2009 du 7 octobre 2009, créé une commission nationale d'enquête indépendante. Par un autre décret, numéro 210, en date du 16 octobre 2009, il a nommé 16 membres de cette commission. Le quorum de 16 n'ayant pu être atteint, le Président a pris une seconde ordonnance, en l'occurrence l'ordonnance numéro 057 du 30 octobre 2009. Le même jour, il a, par décret, nommé les membres de la dite commission. Monsieur le Président, honorable assesseur, dans cette salle, il a été peiné d'entendre le ministère public, représentant de la société guinéenne, qui, de par sa fonction, se confond souvent à l'État et à l'exécutif. Critiquer, mettre en doute la moralité, l'intégrité même des membres de cette commission. Pourtant, Monsieur le Président, comme lui, le président de cette commission était un magistrat. C'était un magistrat. Je peux comprendre que la partie civile se permette un tel exercice. Des magistrats comme lui, des magistrats comme vous, Monsieur le Président, qui présidaient cette commission. On est même allé jusqu'à dire qu'ils n'ont aucune notion d'enquête. Beaucoup de choses ont été dites, et nous en tenons compte. Dans tous les cas, le président Nadi n'était pas magistrat. Donc il n'appartenait pas à ce corps. C'était un militaire. C'est un magistrat de la République qui a été nommé à la tête de cette commission.
je ne savais pas que le complexe était guinéen. Non. C'est qu'on veut donner tout crédit à ce qui a été dit au niveau de la commission d'enquête internationale et ce qui a été fait par nos concitoyens. Parce que la preuve, aujourd'hui, les faits là sont jugés par des magistrats guinéens. Est-ce qu'on va dire qu'il fallait que ces faits soient jugés par la CPI? Mais pourquoi on a une justice? C'est la fonction régalienne de l'État. Monsieur le Président, puisque l'intégrité des membres de cette commission a été mise en doute, et autres, je m'en vais vous dire, parce qu'il a été dit ici que cette commission-là n'était pas une police judiciaire, n'était pas un organe d'enquête. Pourquoi on n'a pas demandé au procureur, près du tribunal de Dikine, d'engager les enquêtes? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, si une infraction est commise, que le procureur parte au palais Mohamed V là-bas pour dire bon, est-ce que je dois poursuivre? C'est ce que vous voulez que le président de la République fasse? Je suis désolé. La mission dévolue à la commission suivant cette ordonnance, je parle de la commission nationale d'enquête indépendante, c'était d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre. Certaines dispositions de ces deux ordonnances méritent d'être rappelées ici. Et je vous invite à voir la page 3, le rapport de la Commission nationale d'enquête. En exécution des dispositions des ordonnances et du décret du 30 octobre 2009, les membres de la Commission ont prêté serment devant la Cour suprême le 3 novembre en application de l'ordonnance numéro 58. Le 20 janvier 2010, la Commission a présenté son rapport pendant ce temps, Monsieur le Président. Et il est important de le rappeler. Le président Dadis n'était plus au pouvoir. À partir de la date du 20 janvier 2010, date à laquelle la Commission a présenté son rapport. Il n'était plus président. Il était à Ouaga. Il n'avait aucune possibilité d'influencer le travail de la Commission. Aucune possibilité. Le doute aurait été permis si le rapport de la Commission avait été présenté pendant qu'il était encore au pouvoir. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, je vais juste simplement vous lire à la page 3 de la commission d'enquête, pas la page, oui, à la page 3, où on dit ceci. Vous avez certaines dispositions de doses de la mérite d'être reprises, qui disaient « Quiconque aura commis, incité ou ordonné, encouragé à commettre les infractions visées à l'article 3 de la présente ordonnance sera personnellement responsable des actes. La qualité officielle d'un suspect, soit comme officier civil et militaire, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité et ne le soustrait pas à l'autorité et aux investigations de la Commission. Aussi, le fait qu'une personne ait agi en exécution d'un ordre du gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale. Ou encore, les décisions de la CEI s'imposent à toute autorité, sans exception, à toute autorité. Dans le cadre de ses pouvoirs, la Commission peut notamment se faire communiquer toute pièce, dossier, document, rapport administratif ou judiciaire, procédure et d'une manière générale tous les éléments, quels qu'en soient les supports utiles à la manifestation de la vérité. Et une brigade, Monsieur le Président, mixte, gendarmerie-police, a été placée sous l'autorité de la Commission pour exécuter les instructions qui lui sont données. L'idée, parce qu'il a été dit ici que le président Dadis n'a rien fait.
Mais ce n'est pas lui. Qu'est-ce qu'il pouvait faire en tant que président? C'est de mettre en place la commission d'enquête. Il n'a pas à se substituer à cette commission. Je vais le rappeler un peu plus tard dans mes démonstrations. Ça faisait partie de l'une des accusations de la procureure de la CPI à l'encontre du président Gbagbo. Mais je vous dirai un peu plus tard, Monsieur le Président, ce qu'a été la réponse de la Cour pénale internationale sur la question. Alors, Monsieur le Président, quand il a mis cette commission en place pour enquêter sur les faits et autoriser l'arrivée de la commission d'enquête internationale, le président Dadis, entre-temps, dans l'exercice de son pouvoir, a été victime d'une tentative d'assassinat et qui lui a valu son évacuation au Maroc et il fut transféré au Burkina Faso où un accord politique a été signé entre les militaires au pouvoir et les partis politiques, donc les forces vives de Guinée. Monsieur le Président, de son exil, le président Dadis a tout fait pour rentrer en Guinée. On se souvient encore quand son vol avait voulu venir en Guinée et il a été écourté, je crois au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu atterrir en Guinée. Même quand sa mère était décédée, il est venu en Guinée, on sait dans quelles conditions. Dans tous les cas, le président Dadis savait que le plus important, c'était qu'il soit lavé de ces accusations. Mais il a contribué à sa manière à la stabilité du pays. Il savait qu'il y avait des personnes qui croyaient en lui. Il savait que ces personnes étaient attachées à lui, mais il a voulu que justice soit faite d'abord. Tentative avortée. Monsieur le Président, comme je l'ai rappelé, il a écrit pour que le procès se tienne. Mais dans tous les cas, de son exil, il fut d'abord entendu en tant que témoin, puis inculpé pour des infractions pour lesquelles aujourd'hui il est poursuivi. Pour ouvrir donc l'information judiciaire autour de ce dossier, le procureur général près la Cour de Conakry a, suivant réquisitoire introductif du 8 février 2010, désigné un pôle de 3 juges d'instruction pour informer sur ces crimes. Alors, par réquisitoire supplétif, en date du 25 juin 2015, le procureur de la République près du TPI de Dixine a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité de commandement et des supérieurs hiérarchiques et chefs militaires, conformément à l'article 28 du statut de Rome. Le président a donc été entendu en tant que témoin le 28 février 2013 par le pôle, puis inculpé le 18 juillet 2015 à Ouagadougou de diverses infractions. Monsieur le Président, honorable assesseur, par réquisitoire définitive, en date du 11 décembre 2017, le ministère public a sollicité la requalification des faits poursuivis en responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires en complicité de droit commun, reproché au président Dadis. Et est intervenue l'ordonnance qui saisit votre juridiction, qui est l'acte de saisine, le 29 décembre 2017. Cette ordonnance de requalification des faits, de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel. Monsieur le Président, honorable assesseur, les juges ont retenu les infractions de droit commun. Ils ont retenu les infractions de complicité, d'assassinat, de meurtre et de plusieurs autres infractions reprochées à d'autres personnes.
Monsieur le Président, honorable assesseur, comme c'est de droit, les parties civiles ont décidé de faire appel. L'appel qui ne donnera pas suite à leur demande, parce qu'ils ont toujours voulu que les faits soient requalifiés en crime contre l'humanité et en responsabilité de commandement à l'égard du capitaine Dadis. Statuant sur les mérites de ces appels, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a, par arrêt numéro 23 du 18 mai 2018, confirmé cette ordonnance et les parties civiles et colonel Moussa Tchéboro se sont pourvus en cassation. En son audience du 25 juin 2019, la Cour suprême de Guinée a rendu un arrêt, l'arrêt numéro 6, qui a déclaré le colonel Tchéboro déchu de son pourvoi avant de rejeter celui des parties civiles. Suivant exploit, en date du 19 septembre 2022, de Maître Kanso, huissier de justice, le capitaine a été, à travers ses conseils, cité à comparaître le 28 septembre 2022 à 10 heures devant le tribunal criminel. Bien entendu, puisqu'il n'était pas en Guinée, nous avons demandé à ce qu'il y ait un léger report, ce que le tribunal a voulu éventuellement accepter. Quand il a comparu à la même date, en application des dispositions des articles 382, alinéa 2 et 252 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le président a reçu dans les mêmes conditions signification d'une invitation à comparaître du procureur, bien sûr, en vue d'un interrogatoire qui va se tenir au 21 septembre 2022. Monsieur le Président, advenue cette date, le président a comparu et a répondu à votre invitation, interrogé sur procès verbal. Le même jour, Monsieur le Président, le capitaine a été incarcéré à la maison centrale. Ce débat, nous l'avons eu ici. Peut-être c'est l'occasion de revenir là-dessus. J'aime toujours le dire que la justice doit être au-dessus de la mêlée. L'incarcération du président Dadis n'est pas de votre fait, Monsieur le Président, ni vos assesseurs. Je savais qu'aucune juridiction raisonnable n'accepterait de prendre une ordonnance de prise de corps. Parce que l'idée, c'était de rechercher comment les incarcérer. Donc, il n'y avait pas d'ordonnance de prise de corps pour l'incarcérer. Puisque pour être à la maison centrale, il faut avoir un titre de détention. Il faut un titre que vous soyez, qu'on vous reçoit là-bas. L'administration pénitentiaire. Et, par simple courrier, le président Dadis et ses co-accusés ont été incarcérés, reçus. La défense a fait un constat. M. Sovogui l'a dit, je ne reviendrai pas là-dessus. À date, il est en détention sans aucun titre de détention. Moi, l'affaire de titre de détention, l'affaire de liberté, ce n'est pas une chose qui m'est étrange. Hein. J'ai plein de gars là-bas, et d'éminentes personnalités, qui sont incarcérés sans titre de détention. D'autres ont fait plus de 24 mois de détention préventive. Le mandat n'a jamais été renouvelé. Mais on fait des recours dilatoires juste pour les maintenir en détention. C'est pourquoi pour certains, on s'est transporté devant les juridictions internationales pour obtenir des décisions que l'État refuse d'exécuter. Donc, pour moi, le cas du Dadis, le capitaine Dadis, c'est un cas à côté d'autres. La justice qu'on veut construire pour notre pays, ce n'est pas fait, elle ne doit pas être faite pour les forts. Elle doit être faite pour tout le monde. Tous les citoyens de la République. C'est quand vous êtes en position de faiblesse qu'on vous arrête.
et qu'on vous maintient en détention, même si vous bénéficiez des décisions de justice. Je reviendrai sur la question de la requalification ici et sur la valeur juridique ou l'invocabilité du statut de Rome devant une juridiction interne. Je viendrai là-dessus, Monsieur le Président. Je ferai une comparaison avec le traité de la CEDEAO et son protocole additionnel. Je ferai une comparaison avec le traité de l'OHADA. Qu'est-ce que ces traités ont prévu pour leur applicabilité ou pour leur invocabilité devant le juge interne? Je reviendrai là-dessus. Il est donc en détention sans titre de détention et dans des conditions inacceptables eu égard à son statut d'ancien chef d'État. C'est inacceptable, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'est inacceptable. En le faisant, en le détenant dans ces conditions, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce n'est pas à lui qu'on est en train de faire du mal. C'est à la République, parce qu'il a incarné cette République-là pendant une bonne période. Il a incarné la République. Nous n'avons aucun reproche de ce point de vue à faire à votre juridiction. On n'en a pas, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de ça. C'est une situation de fait qui s'est présentée à vous. Vous n'êtes pas responsable de ça. Même Monsieur le Président. Mais on n'a jamais vu ça. Jamais. On n'a jamais vu ça. Dadis, le président Dadis, n'est pas le seul président qui a gouverné ce pays. Cet honneur-là, ce mérite-là doit lui revenir. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là-bas. Il a dit lui-même, je n'étais pas le militaire le plus formé. Je n'étais pas le plus intelligent. Mais Dieu a voulu que ça tombe sur lui. Il est dit dans la tradition mandingue, la charte de Kouroukanfouga. J'aime le rappeler, Monsieur le Président, honorable assesseur. Tuez votre ennemi, mais ne l'humiliez pas. Tuez votre ennemi, mais ne l'humiliez pas. Monsieur le Président, honorable assesseur, je dirais au président Dadis que nous, notre exercice, c'est de montrer au peuple de Guinée qu'il a été un président. Et nous nous reconnaissons ce droit d'être président de ce pays. Donc, nous dénonçons, nous accusons l'État guinéen. Nous accusons, Monsieur le Président, le système judiciaire guinéen. De l'avoir retenu dans des conditions inacceptables. Ce devoir, on viendra me dire que c'est tous les citoyens, c'est vrai, mais tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. C'est lorsque vous êtes placés dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, que vous êtes égaux devant la loi. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des privilèges de juridiction. Si on était égaux, nous étions égaux devant la loi. Pourquoi on jugerait d'autres par la haute cour de justice? On jugerait certains devant une juridiction ordinaire. Pourquoi? Si on était égaux devant la loi, pourquoi certains bénéficieraient des privilèges tels que les parlementaires, par exemple, qui ne peuvent être poursuivis que sur autorisation? Est-ce qu'on pourrait poursuivre un général d'armée sans autorisation du chef de l'État? C'est parce qu'on n'est pas égaux devant la loi. Nous ne sommes pas égaux devant la loi. Justement, le président Dadis, par la force des choses, dans cette salle, c'est le seul qui a présidé aux destinées de la nation. Mais quand vous montez à l'escalier, celui qui descend, quand vous le voyez descendre, ou quand vous avez traversé, vous n'avez pas encore traversé la rivière,
Ne vous moquez pas de celui qui se noie. L'avenir peut nous réserver beaucoup de surprises. Donc, je concluais cette parenthèse-là par sa détention sans titre.